Alors Nicolas Sarkozy, doublement mis en examen aujourd'hui pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée dans l'affaire libyenne et pour recel de subordination de témoins après le revirement de Ziad Takieddine fin 2020. Vous savez, Ziad Takieddine, c'est le sulfureux homme d'affaires qui a affirmé avoir remis 3 valises de cash provenant de Libye à Claude Guéant et Nicolas Sarkozy entre 2006 et 2007. Écoutez, une valise comme ça s'ouvre comme ça et l'argent est dedans. Voilà, et puis après il s'est rétracté. Alors depuis mardi, les juges, je savais que ça vous plairait ce petit son, Juan Rosé. Depuis mardi, les juges interrogeaient Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur des manœuvres frauduleuses pour le disculper des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle 2007. Et cette semaine, l'ancien président était chez nos confrères de BFM TV. J'ai été interrogé des centaines d'heures, perquisitionné, mis en garde à vue. Ça fait maintenant 10 ans que je suis examiné sur toutes les coutures. Alors, pas nécessairement que dans cette affaire-là, mais bon, c'est la 5e mise en examen de Nicolas Sarkozy depuis la fin de son mandat. Ça vous choque, Juan José Dorado, cette mise en accusation de la justice ? Alors je pourrais vous dire, ça me choque. Non, ça me choque pas parce que c'est pas du tout la première fois. On a eu déjà un Premier ministre, Laurent Fabius, qui avait été mis en cause à un moment donné et que ça commence à dater quand même. On a eu des ministres qui l'en étaient pas par la suite, des ministres en fonction aujourd'hui, les cas Dupond-Moretti par exemple, qui a été mis en examen. Il y a le cas Sarkozy, il y a eu le cas Chirac à un moment donné, les emplois fictifs de la mairie de Paris. Donc ça me choque pas. C'est pas le premier président de la République poursuivi en justice, condamné en 2011 pour les emplois fictifs à la mairie de Paris. Jacques Chirac, l'ancien mentor de Nicolas Sarkozy, avait été le premier chef d'État français sanctionné par la justice depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ça ne me choque pas parce que depuis que je suis en France, c'est devenu une espèce d'habitude en France. Et je suis d'accord avec Birgit que vous regardez du côté de l'Allemagne, c'est pas le cas. Vous regardez du côté de l'Espagne, c'est aussi. Il n'y a jamais un président qui a été ni en exercice ni par la suite mis en examen. À un moment donné, même il y a eu le président en exercice, Mariano Rajoy, juste avant Monsieur Sanchez, qui est allé dans un tribunal en tant que témoin, et pour éviter la photo d'avoir un président dans sa box, on lui a mis un fauteuil à côté pour qu'il ne soit pas à l'intérieur du box, pour vous dire l'importance qu'on donne aussi dans les autres pays à l'image. Et donc c'est pour ça, ça ne me choque pas, mais par contre, effectivement, pour la politique française, je ne sais pas ce que ça dit de la probité des politiques en France. Vous ne savez pas ce que ça dit de la probité des politiques en France ? Je préfère ne pas le savoir. Sérieux ? Ah ouais ?